le comportement à avoir avec une personne évitante. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisée en vie sentimentale. Et aujourd'hui, on va voir ensemble quel comportement adopter avec une personne qui se comporte tout simplement de manière très évitante, une personne qui a peur de l'engagement. Donc il y a beaucoup d'hommes qui sont dans ce cas-là, qui ont cette peur de l'engagement, qui sont dans l'évitement, mais on retrouve aussi des femmes. C'est quand même une problématique que je retrouve au quotidien dans les coachings. Et c'est une question qui revient de plus en plus souvent, comment se comporter avec ce type de personne. Déjà, je voulais vous dire que concernant les styles d'attachement et donc cette manière de fonctionner très évitante, je vous ai fait un petit e-book gratuit. Vous pouvez le télécharger gratuitement juste en dessous et dans la barre de description. N'hésitez pas à cliquer sur le lien. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner. J'aborde ici tout le thème de la vie sentimentale. J'offre tous les conseils sur la vie sentimentale. Donc vraiment, ça me fait très plaisir. Bienvenue à vous. Évidemment, bienvenue à toutes les personnes qui sont habituées et font partie de cette belle communauté. On va en revenir à cette fameuse question, quel comportement on adopte face à une personne qui a cette attitude si évitante. Déjà, il faut savoir que les personnes qui sont évitantes, qui ont peur de l'engagement, ils ne peuvent véritablement pas affronter les émotions négatives. Ça va les faire mettre une barrière, mais directement, comme ça, là. Il y a une barrière qui se place. C'est pour ça que vous retrouvez souvent des personnes, vous êtes en couple avec une personne évitante, peut-être dans un début de relation, et là, vous surmontez, il y a une petite problématique, là, vous voulez en parler avec lui ou avec elle, et là, vous voyez quelqu'un qui se fige, qui se referme comme une huître. On est typiquement sur le comportement de quelqu'un évitant. Donc les émotions négatives, c'est parce qu'il y a une incapacité à les gérer. Les émotions négatives les tétanisent, les paralysent. Donc ce qu'il va falloir faire, on va devoir vraiment être dans une autre attitude. Ça va vraiment vous demander une véritable patience, une grande patience et une grande compréhension. Vous allez vraiment devoir avoir beaucoup d'empathie pour l'autre. Oui, mais attention. Je vous ferai un petit attention à la fin de cette vidéo qui est extrêmement important. Là, on va parler de votre comportement, ce que vous pouvez mettre en place parce que je sais que c'est votre question. Donc, grande patience, grande compréhension, grande empathie pour l'autre. Vous mettre à sa place, comprendre qu'on est sur une personne qui ne fonctionne pas comme vous. Pas forcément. La vraie deuxième chose à mettre en place, ça va être vraiment de le motiver par la récompense. Ça veut dire que vous allez lui montrer que vous représentez des moments positifs, que vous représentez l'attitude positive, que vous avancez à son rythme, mais que chaque chose qui vous lie à vous, qui le lie à vous ou la lie à vous, c'est top. C'est beau. Il ou elle va voir à quel point il a tout, mais tout à gagner à se rapprocher de vous, à vivre plus de moments, à continuer à entrer dans le lien émotionnel, les connexions émotionnelles plus profondes. Il faut vraiment lui faire voir ce qu'il a gagné, lui faire vivre ce qu'il a gagné. Et ça en vient au troisième point, ça ne sera jamais, mais alors jamais avec une personne évitante, que la pression ou imposer votre rythme fonctionnera. Mais alors j'insiste, jamais. L'exprimer une fois, à la rigueur, dire que vous aimeriez vous projeter dans les prochains temps, peut-être à vivre ensemble. C'est un exemple si vous êtes dans le début d'une relation. On l'exprime à la rigueur une fois juste pour que les choses soient dites, qu'on vous connaisse, qu'on sache où vous en êtes. Mais certainement pas en rabâchant, en l'imposant, en mettant la pression. Et toi, t'en es où? Qu'est-ce que t'en penses? Et vas-y, tu m'en as pas reparlé. Non, écoutez, il est pas bête, elle est pas bête, elle vous a entendu. On l'a exprimé. Votre rôle maintenant, c'est vraiment de gagner par la motivation. Motiver l'autre à vous rejoindre un petit peu dans votre rythme parce qu'il y a vraiment du bonus à gagner. Donc ça va être vraiment de vivre du positif à vos côtés en avançant, mais jamais en insistant. N'oubliez pas qu'il veut
il ou elle veut, en tout cas la personne qui a vraiment cette peur de l'engagement, cette personne évitante, il faut vraiment pas oublier qu'elle veut absolument s'accrocher à son autosuffisance, à son indépendance. C'est sa zone de confort à elle. C'est vraiment, vraiment l'endroit où il a le sentiment, elle a le sentiment d'avoir le pouvoir. Vous êtes un risque pour cette personne. Vous êtes vraiment le risque d'une intimité émotionnelle. Et pour cette personne, si la personne est une personne évitante, intimité émotionnelle égale souffrance. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il vive d'expérience pour comprendre que sa croyance énorme inconsciente n'est pas vraie. Et que d'expérience, il comprenne et il ressent de lui-même que ce n'est pas synonyme de souffrance, de se connecter émotionnellement, de rentrer dans une intimité émotionnelle avec vous. Et là, j'en viens à ce petit panneau, attention, que je voulais absolument vous communiquer. Ne surtout pas oublier, même si je sais que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais il faut vraiment que je vous le rappelle. Vous savez, je vous ai demandé d'avoir beaucoup de patience, de compréhension, d'empathie. Ok, d'accord. Mais vous devez pouvoir compter sur vous pour juger que c'est en train de bouger. Certes, pas à votre rythme à vous, mais quand même que ça se déplace, que cette relation, elle s'établisse, elle bouge. Mais vraiment que il ou elle, cette personne en tout cas évitante, a une volonté de faire bouger les choses, d'avancer en répondant à ce système en tout cas de récompense que vous mettez en place avec tous ces conseils. Sinon, vous devez pouvoir constater si cette personne elle est complètement figée et paralysée, que vous ne pourrez jamais évoluer de la situation où vous êtes actuellement. Vous pouvez tomber dans les personnes très évitantes, soit des joueurs qui aiment ne pas s'engager, ou des peureux, mais totalement dans l'inaction à avancer. Ils sont figés. Là, il y a un travail à faire sur eux de leur côté et vous n'êtes pas leur sauveur, vous ne pourrez rien faire. Donc, dans ces cas-là, vous ne devez vraiment jamais vous y perdre. Si dans l'attente, la mise en place d'actions géniales comme on vient d'en parler, il n'y a rien qui bouge. Ne vous y perdez pas. Ne bougez pas complètement. N'oubliez pas vos besoins, votre rythme à vous. Ça, c'est essentiel. Vous devez pouvoir compter sur vous pour ça. Et moi, en tout cas, je compte sur vous. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous fais un petit rappel, n'hésitez pas à la liker, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours très plaisir. Et dans tous les cas, vous savez très bien que vous et moi, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo parce que je ne vous lâche pas. Donc à très vite. Bye bye.